Si tu as quitté ton pays pour venir en France, pour venir étudier, pour venir travailler, alors tu dois t'intégrer. Je discutais récemment avec l'amie d'une cousine et elle me faisait comprendre que elle est dans une entreprise et elle a une collègue qui est camerounaise. La collègue en question a eu une petite altercation avec une autre collègue d'un autre service. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je vais appeler la collègue qui est camerounaise, la collègue A, et je vais appeler l'autre collègue de l'autre service qui est française, la collègue B. Du coup, la collègue A étant camerounaise, elle s'exprime comme une camerounaise avec son accent camerounais. Elle n'a pas voulu faire d'effort d'intégration et vous allez comprendre pourquoi. La collègue B qui est française, elle est dans son pays, elle est dans ses droits, elle travaille normalement, il n'y a pas de problème. Alors la collègue B vient voir la collègue A, c'était pour un souci, je pense, de fichier ou de rapport ou un truc du genre et lui demande, je ne sais pas si elle peut lui passer le rapport, comment avance le rapport ou je ne sais plus trop. Et puis la collègue B, naturellement, lui répond sous un ton camerounais qu'elle n'a pas le fichier, qu'elle n'a pas encore le rapport en question en fait. Avec le ton camerounais avec lequel la collègue B a entendu la réponse de la collègue A, elle s'est offusquée. Et elle a pensé en fait que la collègue A l'agressait. C'est-à-dire, elle a pensé qu'elle était en train de se moquer d'elle, de se foutre de sa gueule. Et elle ne l'a pas très bien prise. Du coup, elle allait voir le manager, le N+1, en pleurant, disant qu'en fait, la collègue A l'a manqué de respect, ne l'a pas assez considéré et l'a mal parlé. Du coup, la collègue A été convoquée par le manager pour s'expliquer. Donc, lorsqu'on a convoqué la collègue A pour s'expliquer, pour avoir sa version des faits, voici sa réponse. Moi, je suis camerounaise, je suis fière de l'être, je parle d'une certaine façon, peut-être ma collègue a mal interprété ce que j'ai dit, mais je n'ai pas toujours à m'adapter. Si moi j'ai à m'adapter pour me faire comprendre par vous, vous aussi vous devez vous adapter pour comprendre ce que je dis, pour comprendre ce que je fais. Pourquoi c'est toujours aux étrangers, à nous de nous adapter et vous ne vous adaptez jamais? Voilà sa réponse. Bon, je vous épargne la suite et la fin de l'histoire. Mais mon point et mon avis, c'est si tu es venu en France pour tes études, pour un projet professionnel et tout, tu dois t'adapter. À mon avis, et ça reste mon avis, si tu es venu en France et que tu veux intégrer d'autres communautés, à mon avis, il faut que tu étudies l'histoire, il faut que tu étudies leur histoire, il faut que tu étudies leurs mœurs, il faut que tu t'intéresses à eux, il faut que tu intègres leurs cercles, ça peut être des cercles de, je sais pas trop, de danse qu'ils font, ça peut être des cercles culturels qu'ils font, etc. Mais ça part d'une volonté en fait, c'est pas naturel, ça part d'une action réfléchie et d'une action consciemment posée en fait. Ça part d'une volonté consciente, ça part pas d'un pur hasard d'intégrer d'autres communautés. Pour moi, en fait, c'est ça l'idée derrière, en fait. C'est pas juste je viens et puis prenez-moi comme vous êtes, comme au McDo. Non, c'est pas ça. Lorsque les Français vont aux États-Unis, ils demandent un visa de travail qu'ils doivent renouveler chaque année, ou 4 ans, ou après 2 ans, dépendant du secteur d'activité et de la raison de leur séjour. Lorsque les Anglais viennent en France, ils demandent un titre de séjour. Donc quand nous, on vient en France, c'est normal qu'on s'adapte. Si tu es venu en France, ce n'est pas le moment dans ton entreprise ou dans ton école de parler Wolof au milieu de tout le monde ou de parler arabe au milieu de tout le monde. Ça, c'est mon avis. Si tu es venu en France, alors adapte-toi. C'est pas parce que moi, je me dis, si tu voulais venir en France et rester dans ta communauté, bah pourquoi tu es venu en France? Il fallait rester en Algérie, il fallait rester au Cameroun, il fallait rester au Sénégal. Tu vois, il fallait rester, je sais pas, au Bangladesh. Pourquoi tu es venu en France, tu vois? Donc, moi, je me dis, si tu es venu en France, c'est pas le moment à l'école de parler arabe. C'est pas le moment à l'école de parler Wolof. Vous pouvez le faire entre vous, entre Tchadiens, vous pouvez parler, je sais pas trop, en Swahili ou je sais pas trop, entre Congolais, vous pouvez parler en Lingala, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez des personnes, des étrangers au milieu de vous, efforcez-vous, s'il vous plaît, à parler français. Même si votre français est un peu comme ça, il n'y a pas de problème. Efforcez-vous de parler français, c'est mon avis. Si vous avez des personnes étrangères au milieu de vous qui ne comprennent pas votre langue, efforcez-vous de parler français. Imagine tu es dans une entreprise ou bien je ne sais pas, tu es en stage ou je ne sais pas trop quoi. Tu entends des collègues rigoler, je ne sais pas trop, en Lingala. Tu es en plein milieu et en fait tu es supposé rigoler avec eux. Je ne sais pas, c'est très très malaisant en fait. C'est très très malaisant. Donc après, s'ils sont entre eux, ils sont en train de parler d'un sujet, bah limite ils sont entre eux, mais quand tu es au milieu d'eux, avec eux,
bah écoutez, quand même, c'est un peu de respect quand même. Parler en français, essayez de mettre les formes quand même, les gars. Donc en fait, ça c'est mon avis. Voilà, après je sais pas quels sont les avis que vous avez sur le sujet. Je sais que c'est une question qui partage beaucoup. Je sais que ce sont des débats très houleux et voilà, j'ai envie de voir vos réponses en commentaire. Peace out.